Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Copperfield. Aujourd'hui on va s'attaquer à Matt Franco, un Amerloc qui est le premier magicien à remporter America's Got Talent. Ce qui est génial avec ces magiciens, c'est que les techniques qu'il utilise sont très faciles à comprendre, mais la manière dont il les utilise rend le tour super cool. Passons à l'extrait du tour. Pour commencer, Matt Franco fait choisir une carte à 3 membres du jury. Perfect. And hold it up for the cameras. Hey, you don't get one. Don't worry, Mel, I haven't forgotten. Il les récupère, puis les donne à Melby. All three cards right there. Do you have your phone on you? Afin de pouvoir prendre une photo, il demande à Melby de lui prêter son téléphone. Après avoir pris la photo, il fait accidentellement tomber le téléphone dans un verre d'eau, ce qui le casse. Pour le réparer, il entoure le téléphone dans une serviette et le fait disparaître grâce à un sèche-cheveux. Look. Great. That's not a bad sign. Not only is your phone fixed, but it's actually, believe it or not, gone. Ensuite il fait sonner le téléphone de Mel avec celui de Heidi et on entend le téléphone sonner au milieu du public. It's ringing. Do you hear that? Where is it? Mel, we need to find exactly where it is. It's in the building. Come with me, Mel. Come this way. Matt et Mel se rendent au fauteuil et trouvent le téléphone à l'intérieur de celui-ci. Reach inside there. Oh my god. See if you can find anything, Mel. Oh my god! Et pour finir, le numéro du siège est le numéro formé par les cartes tirées au hasard au début du tour. There are thousands of seats here at Radio City, but your phone was somehow inside this seat. How is that possible? Mel, look at the seat number. 6, 4, 2. No! Passons aux explications. Tout d'abord, Matt Franco va forcer 3 cartes, qu'il va donner au jury. Vu qu'il ne montre jamais réellement le paquet, je suppose qu'il utilise la méthode de forçage suivante. Le paquet est divisé en 3 tas de cartes identiques, et il fait choisir dans le bon tas tout simplement. Puis il va les mettre dans l'ordre, tout en les remettant à Melby. Passons à la photo, vous trouvez pas ça bizarre qu'il la prenne 2 fois? En réalité il y en a un identique, et il échange de téléphone pour prendre la deuxième. Vous voyez là, il a depuis le début un téléphone caché dans sa manche. Et il le récupère en baissant le bras. Passons à la disparition du téléphone. Pour cacher le téléphone, il fait semblant d'utiliser un bout de tissu normal, mais en réalité, le bout de tissu a une double poche, dans lequel il insère le téléphone. La fumée du sèche-cheveux n'a rien à voir, elle est juste utilisée pour rendre le ton un peu plus sympathique. Pour moi, le seul défaut de ce tour, c'est la sonnerie du téléphone. La sonnerie est beaucoup trop forte pour sortir du téléphone. La sonnerie vient en réalité du fauteuil, qui est un gimmick qui comporte une enceinte, pour faire le bruit de sonnerie. Ce gimmick a aussi un trou, servant d'accès direct au centre du fauteuil, pour y déposer un téléphone par exemple. Il n'a plus qu'à récupérer le téléphone, qu'il avait dissimulé dans sa poche au début du tour, et le glisser dans la fente, quand il défoncera le fauteuil. La vidéo est terminus, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi au prochain quel magicien tu souhaites que je révèle son tour.